يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler des voies qui mènent à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Nous avions dit qu'il y a principalement 3 voies, la voie de la réflexion, la voie de la méditation et la voie du rappel. Nous avions déjà parlé de la voie de la réflexion et nous avons débuté la parole sur la voie de la méditation. Et on entend par la méditation du Coran, la méditation de la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc la méditation est un moyen, la méditation du Coran est un moyen qui fait parvenir à l'amour de Dieu. Mais pour ce faire, il faut choisir aussi des moyens pour parvenir à la vraie méditation. Donc quelque part, ce moyen devient en lui-même un objectif pour le musulman. Et on va citer quelques étapes pratiques que les musulmans doivent suivre afin de parvenir à cette méditation qu'Allah Azza wa Jal veut de nous, ou veut à travers la révélation du Coran. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur 4 pas dans cette voie-là, et qui, comme vous allez le remarquer, sont des pas qui ont un rapport uniquement avec le travail du cœur, et non pas le travail du corps ou le travail de la langue ou bien le travail des membres, mais uniquement le travail du cœur, parce que le cœur, c'est l'objectif que nous voulons et soumettre à Allah Azza wa Jal. C'est ce cœur qui va aimer Dieu, et donc c'est ce cœur qui doit faire un travail pour parvenir à enraciner l'amour de Dieu dans le serviteur. Le premier pas, c'est que lorsqu'on prend le Coran entre nos mains pour le lire, ou lorsqu'on l'écoute de quelqu'un qui est en train de psalmodier, nous devons nous rendre compte et ressentir que nous sommes en train de psalmodier, de dire, de réciter, d'écouter la plus belle des paroles qui existent. Il ne s'agit pas de la parole d'un être humain, il ne s'agit pas de la parole du meilleur littéraire qui peut exister, lettré qui peut exister dans le monde, mais il s'agit de la parole de notre Seigneur, la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est Dieu qui s'adresse à toi avec des paroles qu'il a accepté de te révéler et de protéger. Donc regarde l'estime, regarde la valeur et regarde le privilège qu'Allah Azza wa Jal t'a donné en te permettant d'entrer en contact avec un de ses attributs. Parmi les attributs de Dieu, Al-Kalam, la parole. Et tu es en contact avec le kalam, tu es en contact avec un des attributs de Dieu. C'est quelque chose que tu ne fais pas par rapport à toutes les actions que tu accomplis dans ce monde. C'est de loin la meilleure des actions. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu qualifier le Coran dans un verset, il l'a qualifié d'âme ou d'esprit. Et c'est ainsi qu'il s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. » Et l'esprit ici, c'est l'âme. Ruhan, un esprit provenant de notre ordre. Et nous savons très bien que l'âme, tel qu'Allah Azza wa Jal a qualifié le Coran ici, l'âme est là pour caractéristique de donner vie à tout ce qui est inanimé. L'âme a pour caractéristique de donner vie au corps, de donner vie à l'esprit, de donner vie au cœur. Et donc si le musulman veut réveiller et donner une vie à son cœur, à son corps, à son esprit, le meilleur moyen pour ce faire, c'est de psalmodier la parole d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Donc tu es en contact avec l'âme, tu es en train de t'imprégner de l'âme qu'Allah Azza wa Jal t'a révélée. Tu es en train de faire entrer dans ton esprit et dans ton cœur les paroles de Dieu afin de faire jaillir une vie, afin de vivre une résurrection qui t'écarte du poids du terrestre, du poids des choses mondaines, pour t'élancer vers Allah Azza wa Jal, pour te permettre de t'élancer dans un ascenseur qui te rapproche de ton Seigneur. C'est un travail du cœur, c'est un premier pas du cœur. Le deuxième pas que le croyant doit accomplir lorsqu'il veut réciter le Coran, c'est qu'il faut qu'il ressente qu'il est en train de puiser dans les trésors infinis d'Allah Azza wa Jal. Les trésors d'Allah Azza wa Jal embrassent le ciel, les cieux et la terre, dépassent les cieux et la terre. Et lorsque tu commences à lire le Coran, tu es en train de prendre des provisions.
Donc le temps que tu consacres à sa lecture ou à sa méditation, ce n'est pas un temps perdu. C'est le temps gagné dans ta vie. C'est le temps gagné dans ta vie. Et c'est pour cela que chaque seconde que tu passes à lire le Coran, tu dois te rendre compte que ta balance est en train de peser lourd avec les hasanats. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, celui qui lit une lettre du Coran, il aura une hasana. Et le hasana chez les musulmans, il est récompensé 10 fois, il est multiplié 10 fois. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne dis pas alif lam mim est une lettre, mais alif une lettre, lam une lettre, mim une lettre. Donc si ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est telle est la récompense de celui qui a prononcé seulement le Coran, il a seulement lu, comment sera la récompense de celui qui l'a lu, qui l'a psalmodié, qui a excellé dans sa psalmodie, qui a essayé de le comprendre, qui l'a médité, qui l'a étudié, à propos de qui il a échangé avec les autres et pour qui il est allé en cohue avec les savants afin d'apprendre d'eux ce qu'il peut prendre comme trésor, ce qu'il peut découvrir comme trésor dans ce livre-là. Et celui qui l'a enseigné. Imaginez si on rassemble tout cela, comment va être notre récompense. Elle sera immense. Et voilà ce que doit comprendre le musulman, c'est qu'il est en train de faire le meilleur investissement de sa vie à chaque fois qu'il consacre ne serait-ce une seconde au Coran, que ce soit pour la mémorisation, pour la lecture, pour la psalmodie, pour l'enseignement. Même celui qui l'enseigne à des enfants, qu'il sache qu'il fait partie de ceux qui puisent dans les trésors de Allah Azza wa Jal. Et celui qui le défend afin qu'on ne néglige pas. Nous sommes dans une époque, dans un pays où certains qui font partie des musulmans sont en train de négliger et de négliger l'importance du Coran et d'essayer d'écarter les musulmans de ces trésors du Coran et de leur dire qu'il s'agit d'un simple texte temporel qui a un rapport avec une période bien déterminée et qu'il faut une certaine souplesse pour que l'on puisse s'adapter à l'époque, et donc il n'y a à prendre de ce Coran que peu de choses maintenant. Il faut prendre garde de ces thèses-là et prendre garde de ces paroles-là. Certes, il y a une flexibilité dans le Coran, personne ne peut nier ça, mais cette flexibilité, on la puise dans le Coran et on l'extrait des enseignements du Coran lui-même. Le troisième pas, chers frères, c'est qu'il faut qu'il y ait une présence du cœur dans la lecture du Coran. Une présence du cœur, pas seulement de l'esprit, on parlera de l'esprit plus tard, de l'intelligence, du savoir, mais déjà une présence du cœur. Et pourquoi? Parce que le Coran a été d'abord descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cet instrument d'abord qui doit vibrer pour le comprendre. D'abord, avant de faire vibrer un autre instrument tel que l'intellect. Il faut vibrer le cœur. C'est Allah Azza wa Jal qui a dit, c'est Ar-Ruh al-Amin, c'est le Jibril alayhi as-salam. L'esprit fidèle est descendu avec ce Coran sur ton esprit pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Sur ton esprit, sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Donc, lorsque le cœur entend la parole de Allah Azza wa Jal, lorsqu'on parle de entendre, ça ne veut pas seulement dire écouter, se contenter d'écouter, entendre une présence complète du cœur pour s'imprégner de la parole du Coran. Regardez comment Allah Azza wa Jal a réprimandé les premiers musulmans pour ne pas avoir fait un vrai travail du cœur pour s'humilier devant la lecture du Coran. Allah Azza wa Jal a dit à leur propos, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité. Abdullah ibn Mas'ud dit, ce verset-là nous a été révélé 4 ans après notre conversion à l'islam. Et lorsqu'on l'a reçu, on a commencé à pleurer. Et chacun réprimandait l'autre en disant, n'as-tu pas entendu ce que Dieu dit de nous? N'est-il pas temps, le temps n'est-il pas arrivé à ce que ceux qui ont reçu ce Coran-là, leur cœur frémisse et s'humilie à l'évocation de Dieu? Et on pleurait parce que quelque part, nous n'avions pas accompli le vrai travail du cœur pour entrer en contact avec la parole de notre Seigneur. La 4e étape, ou le 4e pas dans la méditation du livre de Dieu, c'est que lorsque tu ouvres ton cœur, tu dois t'engager à respecter les messages que va te transmettre le Coran.
Le Coran, il est quoi? C'est un ensemble d'ordres, un ensemble d'interdictions, un ensemble de décrets, un ensemble de récits, un ensemble d'exhortations. Et tu dois entrer en interaction avec ces messages-là. Tu dois rentrer en interaction. Il faut qu'il y ait un échange entre ce que tu lis et ta réaction. Ce n'est pas seulement une lecture pour parvenir à l'objectif de dire « je veux être mieux qu'un tel » ou apprendre plus qu'un tel ou avoir le moyen d'affronter un tel avec ce que j'ai appris. Ce n'est pas ton but. Ton but, c'est de méditer, de prendre le temps de t'imbiber par les messages du Coran. Et voilà pourquoi le Hassan al-Basri rahimahullah a dit ceux qui étaient avant vous. Regardez, le Hassan al-Basri, c'est un tabi'i qui est mort juste après la fin du 1er siècle de l'Hégire, 102 de l'Hégire. Et il disait ceux qui étaient avant vous. C'est comme s'il a remarqué qu'il y a un certain fléchissement, une certaine régression au niveau de tabi'in, alors que ça fait partie des meilleures générations de l'islam. Il a dit il y avait ceux qui étaient avant vous. Trouvez dans le Coran des messages. Trouvez dans le Coran des messages qu'ils lisaient le soir et qu'ils traduisaient dans leur comportement la journée. Qu'ils lisaient la nuit et qu'ils transposaient dans leur comportement la journée. Telle est la manière de réagir avec le Coran. Le Coran n'est pas fait pour que ça devienne une médaille par laquelle je me vante devant les autres. Le Coran n'est pas un moyen de montrer ta supériorité aux autres. Le Coran n'est pas un moyen pour chercher les éloges des autres. De l'ostentation-là, celui qui a appris le Coran ou celui qui connaît le Coran doit être le plus loin de ce genre d'ostentation parce que ceci est l'œuvre des gens qui sont attachés encore aux choses mondaines. Lorsque tu fais connaissance de quelqu'un qui a du poids, de quelqu'un qui a du pouvoir, tu aimes toujours te vanter de l'avoir rencontré ou te vanter d'avoir pris une photo, ne serait-ce qu'une photo avec lui. À quoi ça va me servir de savoir que tu as pris une photo avec le président de la République ou avec je ne sais quelle personne? Tu cherches à ce que je te valorise parce que tu as pris une photo à côté de lui? Donc si tu fais la même chose avec le Coran, c'est chercher seulement à être valorisé devant les autres, c'est que tu as raté ton chemin. Tu as raté l'objectif. C'est pas pour cela qu'Allah Azza wa Jalla l'a descendu. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre ceux qui s'engagent dans cette voie, la voie de l'ostentation avec son livre. C'est pas pour cela que je l'ai descendu. C'est pas pour cela que je l'ai descendu. Va voir pourquoi je l'ai descendu. Et va et engage-toi dans la voie pour laquelle je l'ai descendu. Mais ne l'utilise pas. Surtout, tu fais attention, ne l'utilise pas dans ce sens-là. C'est comme si j'ai pris la photo de quelqu'un, d'un gouverneur par exemple, et je vais j'avais un problème administratif dans une administration et je leur dis, résolvez-moi le problème, vous n'avez pas le droit monsieur, mais regardez, j'ai la photo avec le président de la République. Zama que tu veux qu'on te donne le droit parce que tu as pris une photo avec. C'est exactement la même chose. Attention, moi je connais le Coran, attention, moi j'ai appris le Coran, attention, moi j'enseigne le Coran, donc attention, respectez-moi. Tu n'as pas à le chercher. Si les gens te respectent pour ce que tu es et non pas pour ce que tu as appris, là, c'est autre chose. Si Allah Azza wa Jalla veut que les gens t'aiment, il le fera. Il le fera. Mais encore faut-il que tu sois sincère dans le lien que tu as avec sa parole. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit à propos de ceux dont les cœurs frémissent à l'évocation de Dieu et à la récitation de la parole de Dieu. Allah a fait descendre le plus beau des récits. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Tel est le livre par lequel Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Voici le vrai livre avec lequel Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Mais lorsqu'on dit guide qui il veut, c'est lorsque le serviteur respecte certaines conditions. Là, Allah Azza wa Jal fait de ce Coran un guide pour lui et une lumière pour lui qui va lui montrer les jalons qui le mènent dans le chemin de Allah Azza wa Jal. Chers frères et sœurs, comme vous avez pu le remarquer, les 4 étapes qu'on a citées sont des étapes qui ont un rapport avec le cœur. Et celui qui n'a pas le cœur ne peut pas
faire ces étapes-là. Il va peut-être passer à la 5e, 6e étape, mais ces étapes-là sont un passage obligatoire pour accéder à la vraie méditation. Un passage obligatoire pour accéder à la vraie méditation. Et rappelez-vous de la définition qu'on a dit de la méditation, c'est une méditation, ce n'est pas seulement une simple réflexion intellectuelle, c'est une réflexion intellectuelle couplée à un travail du cœur qui va forcément donner un résultat au niveau du cœur et au niveau des membres. S'il n'y a pas ce résultat, on ne parle pas de tadabbur. On parle de la réflexion, on parle de derasa, on parle de ce qu'on veut. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'orientalistes qui comprennent mieux le Coran que nous, qui comprennent mieux notre religion que nous. Écrivent des livres parfois extraordinaires sur les secrets de l'islam, beaucoup mieux que nos propres savants. Ça existe. Mais ce n'est pas pour autant que leur cœur en frémisse à l'évocation de Dieu ou à l'étude de la parole de notre Seigneur. Ressentir que tu es en train de psalmodier, de réciter la meilleure des paroles qui existent, ressentir que tu es en train de puiser et de t'approvisionner avec les meilleures réserves qui vont te servir dans l'ici-bas et dans l'au-delà, être présent avec ton cœur pour le faire écouter, le faire soumettre à cette parole en suivant ce vers quoi il va t'orienter et avoir la ferme intention de te soumettre à ce qui va être dit. Suivre les ordres, s'écarter des interdictions, prendre leçon sur les exhortations et sur les différents récits historiques dont abonde ce Coran. Et voilà pourquoi nous voyons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et plusieurs parmi les pieux de notre communauté parfois s'attarder sur un seul verset pendant toute une nuit, accomplir la prière nocturne avec un seul verset ou avec un petit passage coranique. On a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté toute une nuit à psalmodier les quelques versets de la fin de Surat al-Ma'idah qui parle de Jésus alayhi salam, que la paix soit sur lui. Lorsque Jésus entrera dans un dialogue avec Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé par ce passage-là, il l'a lu pendant toute la nuit, il a pleuré à la lecture de ces versets-là. Voilà comment nous devons nous imprégner du message du Coran puisqu'il s'agit d'un dialogue avec Dieu, d'un échange avec Dieu, puisqu'il s'agit de la meilleure parole qui existe. Et voilà pourquoi plusieurs compagnons faisaient la même chose. Parfois, un seul verset pouvait les interpeller pendant des heures et des heures. C'est parce qu'ils ont assujetti leur cœur à la parole d'Allah Azza wa Jal et ils ne se sont pas seulement uniquement contentés de l'intellect. L'intellect, comme on le verra Inch'Allah la prochaine fois, a un rôle important dans la méditation, mais encore faut-il commencer par le commencement, à savoir faire frémir le cœur à cette parole.